Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Rongeur Vmax et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler statistiques, résultats sur une ouverture en grosse quantité. Avant toute chose, on reste fidèle au concept une vidéo égale un giveaway. Je vous fais gagner dans cette vidéo soit le Dracofeu alternative de Flamme Obsidienne, soit de la même série, le Dracofeu Swarovski qui brille de 1000 feux, donc le Dracofeu Gold de la même série Flamme Obsidienne. Pour cela, comme d'habitude, il faut mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne YouTube et me dire en commentaire la carte que vous avez préférée dans cette vidéo et ce que vous en avez pensé des statistiques en question. Vous avez pu voir, il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert en grosse quantité. Je suis habitué d'ouvrir en masse récemment. J'ai ouvert plus de 30 displays Évolution Céleste, accompagnés de 4 displays Tempête Argentée, 5 displays Astre Radieux, 5 displays Point de Fusion et 5 displays Origine Perdue. Cela fait un total d'à peu près une cinquantaine de displays. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg puisque j'ouvre pas mal d'items à côté. Alors bien évidemment, je ne prétends pas être le plus gros ouvreur d'items Pokémon de France, loin de l'être même, mais je pense avoir un taux d'ouverture bien au-dessus de la moyenne. Alors tout d'abord, comment ça se fait que j'ouvre autant d'items Pokémon? Et surtout, comment je peux me le permettre? Eh bien premièrement, comme Pokémon est une passion, et comme toutes les passions, j'ai un budget qui est alloué à cette ouverture justement d'items Pokémon. Je ne dépasse pas un certain budget que je me suis fixé au préalable. Forcément, selon vos moyens, le budget peut être plus ou moins grand. Ensuite, et c'est le point le plus important, étant donné que j'ai une boutique, je touche les items hors taxe. Et ça fait une sacrée différence, surtout au niveau prix. J'ai la chance de pouvoir me le permettre et je suis conscient de cette chance. Bien sûr, ça reste un pari, car si j'ouvre en quantité et que je n'ai que très peu de hits, eh bien non seulement j'ai un manque à gagner, mais encore pire, je fais perdre de l'argent à mon entreprise. Vous allez me dire, mais ça revient au même si un particulier achète des produits Pokémon, ouvre et perd de l'argent parce qu'il n'a très peu de hits. Mais la différence en étant pro, c'est qu'avec les taxes, les charges, les impôts, ça peut vite devenir catastrophique. Entre parenthèses, j'ai une petite habitude de collection. Généralement, je commande une case de display, donc 6 displays à l'intérieur d'un carton. J'en ouvre 5 et j'en garde une scellée pour ma collection perso. Généralement, je fais pareil pour les ETB. Je commande une case entière d'ETB, soit 10 ETB dans un carton. J'ouvre l'intégralité, sauf une seule ETB que je garde dans ma collection personnelle. Et tout ça, plus ou moins, je le fais sur chaque item. Blister, tripack, coffret, etc., etc. Donc oui, vous l'avez compris, il me faut pas mal de place pour stocker toute ma collection scellée. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo peut-être. Bref, récemment, sur mon Instagram, j'ai reçu pas mal de messages en me disant « Mais c'est astronomique la quantité de Pokémon que tu ouvres !» Cela m'a donné donc une idée de vidéo à tourner. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce qu'on peut tirer comme carte si on ouvre en grosse quantité. Bien évidemment, cela reste aléatoire. Pour rétablir les bases et vous rafraîchir la mémoire, ces statistiques vont porter sur des items que je vais vous énumérer juste après. Une ETB Flamme Obsidienne, un tripack Flamme Obsidienne, 6 displays Reine de Glace, 5 displays Flamme Obsidienne et 4 displays Évolution à Paldea. Et dans cette vidéo, donc, vous allez retrouver ce que j'ai pu drop dans chaque série et dans chaque booster. Et si vous êtes curieux, à la fin de cette vidéo, j'ai établi des statistiques qui sont assez sympas à regarder. Je pense que ça peut vous intéresser. Allez, c'est parti pour la présentation des cartes que j'ai pu obtenir grâce à cette massive ouverture. On commence par Flamme Obsidienne. Il faut savoir que j'ouvre énormément d'items Pokémon, chaque série qui sort, et ce depuis plusieurs années. Je n'ai jamais eu autant de chance dans une extension que celle de Flamme Obsidienne. C'est une totale dinguerie puisque j'ai pu compléter 51 ultra rares sur 56 présentes dans cette extension. Et ça, sans compter les doubles. Cela représente plus de 91% du Master Set d'ultra rares complété. Et en plus de ça, j'ai pu faire tomber les 5 cartes les plus chères de l'extension.
Donc, en gros, il me reste 5 bricoles, quoi. Tout ça, pour rappel, je l'ai eu dans une ETB Flamme Obsidienne, un tripack et 5 displays. Allez, c'est parti pour monter les cartes. Bon. La première, c'est pour rigoler. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de cette carte, mais c'est assez rigolo. Donc, je l'ai mis. Bien sûr, elle ne compte pas dans les stats. C'était pour rigoler. Et on commence par les ex. Hop. J'en ai eu pas mal. Vous verrez dans les statistiques. Hop. Il y en a pas mal. De toute façon, il faut savoir que sur les extensions, vous avez beaucoup de cartes X qui représentent un petit peu comme les V dans les extensions épée et bouclier. Ouais, j'ai eu pas mal de doubles aussi. Ça sera pas mal pour pouvoir revendre derrière ou échanger avec des personnes. Hop. On arrive au bout pour les ex. Hop, les 3 dernières. 1, 2 et 3. Ah, il manquait une dernière, la Dracolos X. Hop là. On enchaîne avec les simples illustrations rares. Voilà, là aussi, j'ai été plutôt gâté puisque c'est assez varié. J'ai eu quelques doubles, c'est assez sympa parce que comme je le disais juste avant, je vais pouvoir échanger ou même vendre. On enchaîne. Hop. Certaines illustrations sont vraiment sympas sur cette série. Celle-ci que j'ai eue en double, donc je l'ai mis dans la même top loader. Celle-là, la Vrombi, pareil. Et la Mélo, que j'affectionne plus particulièrement parce que j'adore cette illustration. Ensuite, on enchaîne avec les full art. Là, pareil, j'ai été plutôt gâté puisque j'ai eu pas mal de doubles, pas mal de belles cartes, dont les deux dernières cartes, que je vais vous montrer. Hop. Celle-ci, Ortiga, que j'ai eu, donc une full art dresseur que j'ai eu en 4 fois, 4 exemplaires. C'est pas ma préférée, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Hop, la Liam et la Poppy. Et les deux dernières, j'ai eu les deux Dracofeu. On enchaîne avec les Gold, dont le fameux Dracofeu. On a entendu parler beaucoup de celui-ci. Et j'en ai eu 3 autres qui sont juste là. Et on finit par les alternatives. Alisma, que j'ai réussi à avoir en double. Ensuite, la Roue Carnage X, que j'aime beaucoup aussi. Assez sympa comme illustration. J'ai eu 2 fois Brandbotor. Et je suis assez chanceux pour ça. J'ai réussi à drop 2 fois la Dracofeu alternative de Flamme Obsidienne. Sans transition, on enchaîne avec Reine de Glace et on va commencer par les cartes V. Les V, j'en ai eu énormément et c'est normal, c'est l'équivalent des X dans le bloc écarlate et violet. J'ai donc eu Volcanion en double, Sulfura en 2 exemplaires, Roigada de Galar V en 2 exemplaires aussi, Celebi, Métalos, Boreas V en 2 exemplaires, l'Euphorie V, Braségali V, Articodin, Léopardus V, Silveroi, un autre Sulfura qui s'est caché dans le lot, Dunaconda en 2 exemplaires, et en 4 exemplaires, Zeraora V, un Pokémon que j'affectionne plus particulièrement. On enchaîne avec les VMAX et on commence par Braségali VMAX en 2 exemplaires. Par la suite, Boreas VMAX en 2 exemplaires aussi.
Silveroi Cavalier d'Effroi en 2 exemplaires, encore une fois. Celebi VMAX en 2 exemplaires. Et en cavalier seul, Roi Gada de Galar VMAX. C'est parti maintenant pour les full art. On va commencer par les dresseurs. J'ai eu Docteur en full art, dresseur. Appia, Dylan. Et en Pokémon full art, j'ai eu Metalos, Celebi, Léopardius et Articodin de Galar. On enchaîne par l'unique gold que j'ai obtenu dans cette série et c'est Urne de Vitalité. En Rainbow, j'ai eu la chance de pouvoir drop les 2 Silveroi, donc Cavalier du Froid et Cavalier d'Effroi en Rainbow. Magnifique, la petite doublette, j'en suis très content. Et en alternative, j'ai eu ces 2 beautés. Donc j'ai eu Elector de Galar. Et en deuxième alternative, j'ai eu une carte que j'affectionne plus particulièrement aussi, que j'aime beaucoup l'illustration. C'est Silveroi Cavalier du Froid. Et on se termine les hits de cette massive ouverture avec Évolution Apaldea. Je vous laisse voir donc les ex que j'ai pu drop sur ce bloc-là. Donc encore une fois, c'est assez généreux en drop. Car les ex, effectivement, c'est tout simplement ce qu'on drop le plus dans une série. Voilà, pareil, j'ai eu pas mal de doubles. C'est normal, quand on ouvre plusieurs displays, c'est normal qu'on amasse pas mal de doubles. Et voilà pour la dernière. Ensuite, les illustrations rares. Voilà, pareil, j'en ai obtenu pas mal. C'est assez varié comme drop. J'aime beaucoup ces illustrations d'ailleurs de EV02. Bon, il faut savoir que c'est une série qui est pas mal boudée. Évolution à Paldea. Voilà, c'est le début d'Écarlate et Violet. Ça a du mal à partir pour l'instant et à fédérer la Simulabre, qui est vraiment très jolie. Cryodo. Et j'ai pu obtenir en plus de ça la petite triplette Poussacha, Matourgeon, et vous le verrez plus tard, j'ai réussi à avoir Miascarade en alternative. On enchaîne sur les full art. Donc là, pareil, j'ai pas beaucoup de doubles. C'est plutôt pas mal pour compléter le Master Set. Je ne vais pas le faire. Le Master Set, généralement, je ne fais pas le Master Set. Je collectionne les Ultras. Mais c'est rare que je m'attaque à un Master Set. Célébration. J'ai fait Master Set sur Célébration parce que j'adore cette série. Et quelques-unes, je crois, de Pokémon Go peut-être. Des petites séries, ça ne me dérange pas. Et Alberts. Les golds que j'ai pu obtenir, eh ben, c'est assez rapide puisque j'en ai obtenu que 2. Bon, l'avantage, c'est que j'ai obtenu des Pokémon qui sont assez sympas, les cartes sont assez sympas. Et on termine par les alternatives, et là, je suis assez satisfait du résultat, car j'ai eu Grucha, j'ai aussi eu Saguaro, je sais pas, il y en a certains qui disent Saguaro, d'autres Sagaro, donc voilà. Dinglu, Dinglu, moi j'ai Dinglu, mais il y en a certains qui disent Dinglu. La fameuse dresseuse Machine, c'est la machine, très jolie carte d'ailleurs. Et comme je vous disais, Miascarade en alternative, très jolie. Voilà, maintenant que l'on a vu ensemble les cartes que j'ai pu obtenir sur cette ouverture, place maintenant aux statistiques. Nous allons commencer par le pourcentage de hits par booster. Reine de glace, sur 216 boosters ouverts, j'ai eu 46 ultra rares. Donc 21,30% de hits, ce qui représente une ultra rare tous les 5 boosters ouverts. On va pas se mentir, le taux de drop n'est pas grandiose, c'est même assez éclataxe. Flamme Obsidienne, magnifique résultat sur cette série, puisque sur 192 boosters ouverts, j'ai réussi à obtenir 71 ultra rares, ce qui fait 37% de hits. Cela équivaut à une ultra rare tous les 2 boosters et quelques.
Franchement, méga propre comme taux de drop. Ensuite, évolution Apaldea. La stat est assez incroyable car c'est exactement pareil que Reine de Glace. C'est-à-dire 46 hits. Sur 144 boosters ouverts, cela représente un taux de drop de 32%. Cela équivaut à une ultra rare tous les 3 boosters ouverts. Et là, franchement, c'est pas mal du tout comme taux de drop. Franchement, très beau ratio. On voit bien que Écarlate et Violet est beaucoup plus généreux sur le taux de drop en ultra rare que le bloc épée et bouclier. Ensuite, j'ai voulu m'attaquer au pourcentage de hits par illustration. Sur Flamme Obsidienne, j'ai pu avoir 24% de drop sur les boosters Dracolos, 32% de hits sur les boosters Dracofeu, 26% de hits sur les boosters Tyrannosif et 18% de hits sur les boosters Vrombotor. On voit que c'est plutôt équilibré, léger avantage au booster Dracofeu. Et on passe sur Reine de Glace et vous allez voir que c'est assez drôle. Il y a une illustration qui se distingue plus particulièrement. J'ai observé 13% de hits sur les boosters Sulfura, 16% de hits sur les boosters Silveroi Cavalier des Froids, 15% de hits sur Silveroi Cavalier du Froid, 13% de hits sur les boosters Elector et 43% de hits sur les boosters Articodin. Clairement, il n'y a pas photo, on voit bien que l'illustration Articodin est plus généreux en hit. Mais ironie du sort, sur ces mêmes boosters Articodin, je n'ai drop aucune alternative et aucune gold. Ironie du sort, je ne sais pas. Passons maintenant à évolution Apaldea et j'ai obtenu 21% de drop sur les boosters Miascarade, 19% de hits sur les boosters Flamigator, 22% de hits sur les boosters Palmaval, 18% de hits sur les boosters Boadian et enfin 20% de hits sur les boosters Dinglu. Alors là, concrètement, la stat ne sert un petit peu à rien puisque c'est très équilibré. Maintenant, on passe à la dernière partie des stats et je trouve que c'est la partie la plus intéressante puisque c'est le pourcentage d'alternatives, de gold, de full art, de V, etc., etc. Commençons par Reine de Glace. J'ai obtenu 2 alternatives, ce qui représente 4% du total des hits obtenus. J'ai eu 2 rainbows, ce qui représente là aussi 4% des hits. Une seule gold, donc 2% du total des ultra rares obtenus. 7 full art qui représente 16%. 9 VMAX qui représente 9% des hits sur le total des ultra rares obtenus. Et 25 V, ce qui représente 54%. Franchement, on le voit clairement grâce à ces stats. 2 alternatives pour 6 displays ouvertes, c'est vraiment très peu comme ratio. Et en plus de ça, on a eu que 2 rainbows en plus de ça. Sur Reine de Glace, on le sait tous, le ratio est très pauvre. Passons maintenant sur Flamme Obsidienne. J'ai réussi à avoir cette alternative spéciale rare, donc ça représente 10% du total des hits. 16 alternatives rares, ce qui représente 22% du total des hits. 4 gold, donc 6% des ultras obtenus sur cette série-là. 15 full art, qui représente du coup 21%. Et 29 X, qui représente quand même 41% du total des hits. Là, on se rapproche clairement d'un taux de drop beaucoup plus généreux, surtout au niveau des alternatives, et ça, c'est pas mal appréciable. Et enfin, on termine par évolution Apaldea. J'ai obtenu 5 alternatives spéciales rares, ce qui représente 11% du total des hits obtenus. 11 alt rares qui représentent 24% des hits obtenus sur cette extension encore une fois. 2 gold, donc 4% des ultra rares. 8 full art, ce qui représente 17% des ultra rares. Et les derniers 44% des hits vont aux 20x que j'ai obtenus sur cette extension. Pareil que EV03, évolution Apaldea présente un taux de drop qui est vraiment sympa. On se rapproche de quelque chose de très bien. Et en plus de ça, sur des alternatives, donc on dit oui, forcément. Et voilà pour les stats. Je trouvais ça intéressant de mettre ça en avant malgré le hasard du tirage. Si éventuellement une idée de stat me vient, je le mettrai en commentaire. Encore mieux, si vous avez une idée de stat à calculer, dites-le moi en commentaire et je répondrai en commentaire avec cette stat là. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce type de vidéo. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire.
mais les idées me viennent au fur et à mesure. C'est un petit peu beaucoup grâce à vous, donc je vous remercie. N'oubliez pas que vous pouvez gagner le Dracofeu alternative de Flamme Obsidienne ou le Dracofeu Gold de la même série Flamme Obsidienne. Pour cela, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je l'ai dit en début de vidéo. Encore merci d'avoir visionné ma vidéo et on se retrouve très vite pour du contenu de qualité. Ciao!